bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous et à toutes. Donc on t'a laissé la semaine dernière sur une vidéo un petit peu explicative de ce qu'on avait fait cet été et là où on en était aujourd'hui. Comme tu sais, eh bien, on reprend peu à peu une vie sédentaire. C'est un tout nouveau départ pour nous, une nouvelle vie au Canada. Nouvelle aventure. Ça n'a pas été évident pour nous après ces 16 mois sur les routes. Mais voilà, petit à petit, la vie reprend entre le travail, l'école pour Elisa, la garderie. Une petite routine s'installe. Mais malgré tout, on découvre aussi la région dans laquelle on va vivre ces prochains mois de plus en plus, parce que c'est une région qu'on connaissait presque pas avant d'arriver. C'est vraiment, on tombe de belles surprises en belles surprises. En plus, on est chanceux parce que c'est l'arrivée de l'automne. Là, au mois de septembre, il a fait super beau et les couleurs arrivent aussi. Donc du coup, on t'a filmé tout ça, on t'a filmé toutes les découvertes qu'on a fait ces dernières semaines. Parce qu'on voulait partager tout ça avec toi, bien sûr, comme d'habitude, te faire découvrir les petits lieux qu'on a trouvés, les endroits, les endroits super jolis, puis ce qu'on a fait pendant ces dernières semaines. Est-ce qu'on dit où est-ce qu'on est aussi ou pas? On a dit qu'on était dans les Laurentides. Oui, voilà, les Laurentides, parce qu'on l'a pas dit. Oui, là, on l'a pas redit. On te l'avait dit la semaine dernière, on est dans les Laurentides. Donc si tu n'auras pas regardé la vidéo de la semaine dernière, mauvais, hein, mauvais pas bien, hein. Voilà, non, on est dans les Laurentides au Québec, pour ceux qui nous rejoignent. Ok, vraiment une région magnifique et qu'on te fera découvrir ces prochains mois particulièrement en fait. Oui, on va les découvrir nous-mêmes, donc évidemment on va t'emmener. Voilà, il y a plein d'endroits, c'est très varié. Super. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Bref, on t'en dit pas plus puisque on va te raconter tout ça dans la vidéo qui arrive. Bon visionnement, comme d'habitude, on est toujours un peu perdu à ce moment-là. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon, dimanche typique du Nord. Aujourd'hui, la chef vous propose au menu du tofu frit. Frit. Avec des frites. Frit. De la mayonnaise. Huile. Et voilà. Et c'est ça. Et de la bière. Et de la bière, évidemment. Et tout ça agrémenté de bière. Voilà. Donc, menu santé. Voilà. Hein. C'est exceptionnel, hein, je tiens à préciser quand même. Ouais, c'est qu'une fois tous les 2 jours, franchement. On s'en va juste visiter un village qui est proche de chez nous, qui s'appelle Val-David, qu'on n'a jamais vu. Et on a pris une petite route pour ça, enfin une des routes en fait que le GPS nous disait de prendre. Les routes sont super belles ici en termes de paysage. Vraiment, on est étonnés, surtout que là les couleurs de l'automne commencent à arriver doucement, donc c'est coloré partout. On croise des lacs partout. C'est nature. Par contre, l'état des routes est vraiment, clairement, c'est de la piste. Déjà, les routes au Québec sont pas en super état, de manière générale. Mais alors là, c'est sûr que. Dis-toi quand même, je pense que en fait, là, juste avant, on a pris la route et là, ça se transforme en piste. Alors peut-être qu'ils vont refaire, mais la piste, donc tu sais pas, asphaltée, est en meilleur état que la route asphaltée. C'est ça le pire. C'est que je préfère être dans la piste que sur la route où là, on reprend la route. Et là, c'est reparti pour les bosses. C'est pas mal de bosses, de trous. Mais la piste est en meilleur état que la route. Comme au Québec. Mais en tout cas, en plus, on a de la chance. On a un mois de septembre. Là, il y a du soleil tout le mois de septembre de prévu. Donc, on va en profiter à fond pour visiter les environs. C'est magnifique. Je sais pas. Oh mince, j'ai loupé. Il y avait une cascade juste là. Je sais pas si vous avez vu derrière. Mais la route est vraiment magnifique. Là, on est à 10 minutes de chez nous et la région est sublime.
sais pas si vous remarquez aussi, on n'est plus dans Dumbo parce que du coup on a acheté une nouvelle voiture, une voiture un peu plus facile, familiale et plus facile à déplacer. Donc pour maintenant, nos déplacements seront dans cette voiture. On vous fera une voiture tour. Bon, c'est une voiture quelconque, mais au moins qui est quand même spacieuse et puis qui est 4x4. Voilà. Parce que ici, vu les routes et là où on vit, en fait pour y arriver, il y a pas mal de. En fait, on est sur un mont, donc on doit grimper et l'hiver ça risque de glisser. Donc on nous a dit qu'il fallait absolument qu'on prenne une all-wheel drive. Toute roue motrice, voilà. toute voile dehors. 4 roues motrices. Voilà, donc c'est ce qu'on a pris. Et on en est très content pour le moment de cette voiture. On marche un petit peu et puis on découvre le petit village de Val-David qui est vraiment petit. Il y a une rue principale et puis après c'est entouré de lacs. Et puis il y a ce chemin, le petit train du Nord qui traverse. Donc il y a pas mal de marches à faire par ici, de vélos, etc. Bon, du coup on est juste venu ici passer quelques heures après la sieste de Rosie. On en a profité pour manger une bonne glace. C'est super beau, vraiment Val-David, c'est charmant comme tout. Il y a le petit train du Nord qui passe par là, qui est une piste cyclable qui traverse en fait toutes les Laurentides, si je dis pas de bêtises. On peut faire donc en plusieurs jours, je sais pas de combien de kilomètres, il faudrait que je me renseigne. Mais peut-être qu'un jour on le fera. Aujourd'hui, on découvre donc Val-David, connu comme étant le berceau de l'escalade au Québec et cerclé de montagnes et de forêts. Bastion des artistes et artisans amoureux de nature, elle est une escale privilégiée par les cyclistes et les skieurs qui entreprennent le Petit Train du Nord, cet itinéraire de 234 km qui emprunte une ancienne voie ferrée. On adore vraiment le charme de ces petits villages tranquilles comme il y en a tant dans les Laurentides. Et c'est promis, on vous en fera découvrir plein d'autres. Bon, aujourd'hui on s'en va à une exposition de voitures anciennes, américaines j'imagine. J'espère, pour voir des deux chevaux. Qui se trouve dans la ville juste à côté, à 10 minutes de chez nous. Je pense que ça va être intéressant. Ouais, c'est ça, juste à côté de l'école d'Elisa. Et à côté, évidemment, il y a un parc léger. Bon, on ne va pas trop s'attarder avec vous ici, mais voilà, l'expérience était quand même bien sympa et on a pu voir de sacrées belles voitures, dont certaines pour le moins originales. Ça fait surtout du bien de voir que la ville de Saint-Sauveur, à 2 pas de chez nous, nous offre ce genre d'événement. Et ce qui est cool, c'est que c'est comme ça toute l'année. Bref, on ne va pas s'ennuyer ici. Il y a des voitures de collection, il y a un peu de tuning, pas mal de tuning, beaucoup de collections. Un petit Westphalia qui va bien juste ici évidemment. Et puis des Buick, des Lincoln, des Cobra, des Mustang, des Ferrari Testarossa, tiens. Ouh, ding ding. Il y a vraiment des magnifiques bolides. On a ici un Dumbo, un ancien Dumbo. Et là t'as accès directement. Ah ouais, t'as un accès. Hop. Tout est bien fait. Petite échelle, on va dans la capucine. Magnifique. Ouais, comment tu kiffes derrière? Vive la mariée! Bon, ce matin, j'en profite. Avec ça, je sais pas si vous m'entendrez bien. Je pense que oui. J'en profite pour aller me promener dans la forêt qui est derrière la garderie. Donc Elisa pour le moment elle va à la garderie 3 fois par semaine, le mardi, mercredi, jeudi, uniquement le matin. Et puis c'est à peine 2 heures, donc j'ai pas vraiment le temps de rentrer à la maison. Enfin j'aurai le temps mais ça me fait quand même 20 minutes aller, 20 minutes retour. Du coup, j'essaie plutôt de trouver des activités à faire dans le coin. Et puis, je me suis dit que j'allais en profiter pour marcher un peu le matin, comme ça, à chaque fois qu'elle est à la garderie. Et il y a, comme on est dans la forêt, il y a plein de chemins. Et il y en a un qui part de la garderie, dans lequel d'ailleurs les enfants vont souvent marcher. Et puis, je peux aller jusqu'à le mont Gabriel ou le mont Sainte-Adèle. Donc on va voir, c'est pas vraiment indiqué, donc j'espère ne pas me perdre. Je vais faire ce que je peux, je vais essayer de marquer mon chemin
en tout cas de le retenir. Et puis j'espère que je suis partie dans le bon sens. Je vais regarder la carte au fur et à mesure. Et c'est super sympa, là les feuilles commencent à tomber, les feuilles des arbres commencent à devenir rouges. C'est très beau, il y a une belle lumière parce qu'on est le matin et que 9h30. Et puis je vais profiter de ce moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas marché sans les enfants, donc je vais pouvoir marcher à mon rythme. Et ça fait du bien, ça va faire un petit peu de sport. Donc j'ai décidé d'aller au Mont Gabriel. On va voir si j'arrive à trouver mon chemin sans indication. Il y a quand même un chemin qui est tracé, tout à l'heure non, mais là ça va mieux. Donc je me dis que je vais finir par tomber sur un chemin balisé. Là par exemple. Alors il faut que je vérifie où je vais. Alors là, si je dis pas de bêtises, c'est le Mont Gabriel. Du coup je vais aller là-haut, il y a 140 mètres de dénivelé, c'est pas grand chose. Apparemment il y a une petite boucle à faire de 7 km. Est-ce que je vais réussir à la faire puis revenir? J'espère. Normalement je pense que 7 km, j'ai 2 heures, 7 km plus aller-retour, on va dire 8 km, ça devrait le faire. Ah voilà, sommet Gabriel, donc c'est bien ça. Le pire ça va être le retour quoi, il faut pas que je me perde. Je me suis retrouvée sur la route principale et à grimper en haut du mont Gabriel, mais par la route. Donc c'est pas désagréable parce que les maisons sont toutes très jolies. C'est un petit quartier là avec de belles maisons canadiennes. J'ai grimpé, je me suis retrouvée en haut, mais j'avais pas vraiment de vue. Je m'attendais à avoir une vue et tout ça. J'ai dû carrément me tromper de chemin, je pense, parce que j'étais pas censée me retrouver là. Là, je vois qu'il y a un hôtel, donc je vais quand même aller voir s'il n'y a pas... parce que je pense que vu que ça s'appelle l'hôtel Mont Gabriel, je pense qu'il y a des pistes de ski qui partent de là et tout ça. Je vais aller voir si c'est possible d'y passer. Et sinon, je redescends parce qu'il va être l'heure d'aller chercher Rosie. Là, j'ai fait 3 km, donc j'ai 3 km pour revenir. On va voir ça. Bon, c'est ça, je suis à l'hôtel Mont Gabriel et apparemment je peux passer par là-bas. Je vais avoir une vue. En tout cas, c'est chouette de profiter des derniers jours de beau temps. Là, il fait vraiment une trentaine de degrés ces jours-ci. On en profite avant l'arrivée du froid, de l'automne. En plus, c'est super beau parce que là, les couleurs arrivent doucement. Et puis, les paysages vont tellement être différent dans quelques semaines. On n'a pas pu vraiment profiter au mois d'août parce qu'on avait beaucoup de choses à faire, puis il a beaucoup plu. Voilà, c'est beau là. En fait, il n'y a pas vraiment de chemin tracé. Je ne sais pas du tout si c'est par là. Je vais aller voir la vue et puis après au pire je fais demi-tour. Bon, je pense pas que je vais descendre par là. Ça m'a l'air bien pentu là. Puis en fait, c'est les pistes de ski. Mais en tout cas, la vue est jolie. Bon, il y a l'autoroute, mais on voit bien les couleurs là qui commencent à arriver tout doucement. Il y a un petit peu d'orange, un petit peu de jaune. Je vais descendre par là. Voilà le petit chemin. Je vais rejoindre la route et puis je vais aller rechercher Rosie qui m'attend. J'ai encore 1 heure pour y aller. Bon matin! Aujourd'hui, on a décidé d'aller se promener en famille. C'est samedi, donc on part sur le corridor aérobique. On a pris le vélo pour Elisa, nous on n'a toujours pas de vélo, donc on va le faire à pied, le porte-bébé pour Rosie. Et on va passer une petite journée à se promener, on va prendre un pique-nique. Et voilà, on va passer la journée dehors, on en a bien besoin. Pas grand soleil, mais il fait une vingtaine de degrés et puis il va pas pleuvoir, donc on va en profiter au maximum. Voilà, pour passer le temps dehors et puis pouvoir marcher aussi un peu plus longtemps que d'habitude. Voilà, on va vous filmer ça. Donc on va aller tester la boulangerie qui est à côté de chez nous, enfin à 5 minutes, la boulangerie du village. On n'a pas encore été, on va aller chercher nos pique-niques là-bas. Et puis voir s'il y a des bonnes choses dans cette boulangerie. Voilà, c'est notre lac préféré à côté de chez nous.
Et quand il y aura les belles couleurs encore plus qu'aujourd'hui, je pense que ça va être beau. Je vous le filmerai au lever du soleil, là, le matin, quand il est 7h du matin. C'est vraiment beau. C'est parti pour une petite rando. Elisa à vélo. Rosie porte bébé. On verra si elle marche après. Bon, on fait combien de kilomètres? Bon, putain. Hein? Je sais pas, tu veux faire un challenge? Alors, on va marcher jusqu'à épuisement. Voilà, jusqu'à premier qui tombe. Ça fait juste qu'après il faut revenir. Ça, c'est un aller-retour. Donc il y a 58 km en tout. Possible, bien sûr, mais en fait, au kilomètre 10, c'est fermé pour l'instant jusqu'à l'été prochain, je pense. Ou jusqu'à cet hiver. Puisque cet hiver, c'est des pistes de ski de fond. Je sais pas en fait, peut-être que ça va rouvrir, mais là pour l'instant, en tout cas, on peut pas faire plus de 10 km aller, 10 km retour, ce qui est amplement suffisant pour nous. Là, avec les enfants, on va pas faire, je pense qu'on va faire 3 km aller, 3 km retour. Ce sera déjà bien. Ça tombe. Moi, je suis venue il y a 3 jours et il n'y avait pas du tout autant de feuilles par terre. Là, ça y est. C'est l'automne aujourd'hui. On se ramasse à la pelle. Hein, c'est l'automne aujourd'hui, on est le 21. C'est aujourd'hui? Bah ouais. Et bah voilà, marche automnale. Alors, petit pique-nique. Après 15 minutes de marche. Oh, on est épuisé. Non mais il est midi, on a faim en fait, on a tous faim. Puis comme il y a cette table ici, on s'est dit que c'était l'endroit à rêver. Attention de pas... Ouais. Alors, qu'avons-nous à cette boulangerie? Alors, ça c'est les desserts, on verra après. gâteau, Les petites salades de pâtes. pasta, Voilà, salade de pasta. gâteau et puis ça vas-y. Oh, alléluia. Hop, petite, il y en a 2 comme ça. Bon, ce sera très bien. Allez, venez manger. Attends. Tu peux enlever ton casque, Elisa. On est reparti après cette petite pause. On a envie de faire la sieste un petit peu. Il y en a une qui va la faire là sur le dos de Guillaume. Et nous, on va marcher encore quelques T'arriveras pas à descendre ton vélo, ma chérie. heures. Ça va être compliqué. Voilà le petit frère du petit train du Nord. Long de 58 km, il est comme lui implanté sur une ancienne voie ferrée. Un beau parcours récréatif accessible autant à pied qu'à vélo l'été, puis ski de fond et raquettes l'hiver. 3, 4. Ici, à Nagano, non mais on croise beaucoup de gens à chaque fois qu'on se balade là, qui vont à la cueillette de champignons. Juste avant là, il y avait un couple. Franchement, ils avaient un panier, tu voyais que c'était lourd quoi. Ils avaient un gros panier rempli de champignons chacun. Et là, ça donne envie d'aller à la cueillette quoi. Mais bon, On est en plein dans la saison et comme il y a eu beaucoup de pluie au mois d'août, apparemment il y a beaucoup plus de champignons même que les autres années. Enfin, c'est ce que certaines personnes nous ont dit, hein. Nous on s'y connaît pas. Et puis on se dit voilà, c'est quoi les champignons? On a posé des questions un peu. Et puis il faut vraiment connaître, faut demander confirmation, il y a des groupes Facebook, etc. J'ai cherché un peu, bon, on n'y est pas encore, mais on a trop peur de se tromper, de se faire une poêlée de la mort. Et à chaque fois qu'on croise des gens qui ont des champignons, c'est des champignons tous différents. Donc vraiment, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comestibles ici dans la région et qu'on pourrait trouver. Mais... Et puis dans la saison des champignons, il doit y avoir des saisons par champignon aussi, j'ai l'impression. Ou des coins. Enfin, là, depuis 2 semaines, les gens ont vraiment plein de champignons. Ah ouais, à chaque fois. Et puis c'est bien pour la balade en plus. Quand on parlait avec un gars qu'on avait rencontré, et que ça donne un objectif aussi pendant la balade, ça permet d'aller voir, de récolter des champignons, mais pas juste se balader quoi. C'est plus une randonnée quoi. Ouais, c'est sûr, c'est plus une randonnée. Mais c'est autre chose. Ouais. Mais à la vitesse à laquelle on va avec les enfants, en général. Ouais, ça peut être sympa. Il faut s'y connaître. Ouais, on va regarder ça pour les autres années. Là, on est trop tard pour cette année. Mais... Oh, laisse tomber. On va les acheter. Mais en tout cas, on est étonné de voir la quantité de champignons que les gens ramassent. Là, on vient de croiser un couple. Ils avaient 2 gros paniers remplis de champignons. Donc, il y a moyen vraiment d'aller vendre les champignons sur le marché. C'est ça exactement, de se faire de belles petites poêlées. Moi je pense au gain d'argent. C'est ça. Toi, tu Moi, je pense au gain mon estomac moi. On a fait 4 km environ pour le moment.
On hésite entre faire demi-tour, ce qui ferait quand même une randonnée de 8 km, ou continuer jusqu'à un lac. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un lac, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble, mais on dit que ça peut être un bon point... Oh là là, bah secours. Un bon point d'intérêt. Sachant que là, les filles commencent à en avoir marre un petit peu. Rosie, elle veut pas dormir pour l'instant, et Elisa fait du vélo, mais ça arrête beaucoup. Donc on avance très lentement, mais bon. Allez, on motive les filles. Ce qui est chouette avec cette piste, c'est qu'Elisa peut l'emprunter à vélo. De cette manière, même si elle a le don de s'arrêter tous les 100 mètres, mine de rien, petit à petit, on avance. Et même peut-être plus vite que ce qu'on pense. Bon bah, Rosie a fini par s'endormir. On va finir le kilomètre ici, on aura fait 5 km aller, puis on aura 5 km retour. Comment les insectes faisaient pour survivre et les grenouilles? Et oui, Jamy. Alors les insectes, comme les fourmis, s'enterrent dans le sol pendant l'hiver pour éviter de geler. Et oui. Et contrairement à d'autres insectes, et oui, qui sont au stade de larve ou d'œuf et qui passent l'hiver gelés au stade de larve et d'œuf, et au printemps ils éclosent. Mais nous parlons aussi des grenouilles. Les grenouilles, nous en avons plein dans notre jardin, des toutes petites grenouilles. On se demande l'hiver, que font-elles ces petites grenouilles? Eh bien la grenouille des bois, si tu ne le savais pas, c'est une des seules grenouilles qui passe sa vie sur la terre ferme. Elle emmagasine de l'amidon pendant l'automne et elle va en faire du glucose. Et en fait, elle gèle à 65%. Ça veut dire que pendant l'hiver, elle est vraiment complètement gelée. Toute l'eau de son corps est gelée. Le cerveau ne fonctionne plus, le cœur ne fonctionne plus. C'est comme si elle était morte. Mais en fait, au printemps, dès que ça commence à fondre, elle reprend son état normal. Et en gros, elle hiberne même pas. C'est juste qu'elle meurt, entre guillemets, pendant tout l'hiver. Pour renaître de ses cendres, tel un phénix. Bon, finalement, en fait, on a loupé le kilomètre 5, on devait faire demi-tour, on était persuadés qu'on n'y était pas encore. Donc on est arrivé au kilomètre 6, et comme le lac est à 6,8 km, on s'est dit qu'on irait jusque là, donc ça nous fera une belle petite randonnée de 13 km 5, et au moins on est jusqu'au lac. C'est le lac Chevreuil. On va découvrir ça. Waouh! Ah bah on a bien fait de venir. C'est beau, hein? Ça fait plaisir de se dire que on a ces beaux paysages vraiment juste à côté de chez nous. Là on est quasiment passé de partie de chez nous. On a fait 3 minutes de voiture pour pouvoir se garer et arriver à l'accueil du corridor aérobique. Et voilà, on a fait quasiment 7 km et nous voilà ici. Des beaux paysages canadiens comme on les imagine. Et on va revenir, je pense, dans quelques semaines. À mon avis, d'ici 1 ou 2 semaines déjà, les couleurs seront vraiment arrivées. En tout cas, c'est très très joli. Et voilà, c'est là qu'on réalise qu'on est chanceux. Il nous aura fallu 1 mois complet pour le comprendre. On doit dire qu'août, mois marqué par le changement et l'emménagement, aura été chargé d'émotions et de questionnements. Aujourd'hui, un nouvel équilibre est en train de prendre place dans la famille, au sein d'une région qui, on l'a compris, nous correspond parfaitement. Bon, bah donc il nous reste 1 km de marche. Là, on aura fait presque 14 km finalement. On s'en est sorti, on a réussi. Elisa est en vélo à toute allure. Elisa, attends-nous, ma chérie. À toute allure. Rosie a fait un peu de marche, a dormi un peu. Bref, ça s'est très bien passé. Tu viens, ma puce? Et puis comme ça, on vous laisse ici pour cette vidéo. Ça vous donne un bon aperçu de tout ce qu'on a à faire ici dans la région, même s'il y en a encore plein à faire. Mais voilà, là, on vous a filmé un petit peu toutes les activités qu'on a fait en tout cas cette semaine. Vraiment nature. Ouais. C'est vraiment tout ce qu'on aime. C'est ce qu'on vous disait la dernière fois. C'est pour ça qu'on a choisi la région. Et comme je viens de dire, il y a encore énormément à découvrir, sachant qu'en plus, en fonction des saisons, les paysages vont être très différents, vont beaucoup changer, et les activités aussi, du coup. Donc voilà, on vous laisse ici pour cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous.